Et bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une partie en format duel commander, opposant Will Kenrit, Royan Kenrit, accompagné du compagnon Lutri. Et en face, nous aurons Riel l'éternisciente, toujours accompagné avec le compagnon Lutri. On va en profiter parce que logiquement, ce soir, il sera banni. On aura la réponse en fin d'après-midi. Donc voilà, profitons-en tant qu'il est encore temps. Donc c'est Kellig qui commence. Donc Kellig c'est le joueur de droite et Damien à gauche qui joue Wilkenrit. Il joue Royan uniquement pour pouvoir lui permettre de jouer Lutri qui a une identité de couleur bleu-rouge. Donc un fetch pour Kellig. Fin de tour. Remis ménage pour Damien. Pendant ce temps-là, Kellig il fetch. Il sera obligé de fetcher quand Damien a ses terrains engagés, car il joue des cartes style Stifle et fin de compte qui pourraient lui permettre d'empêcher la capacité d'aller chercher un terrain, et donc du coup Kelly perdrait un terrain. Donc tour 3 pour Kelly. Une île. Fin de tour. Ah. Alors ça, pour son coup de miracle, ça permet de rejouer un tour. C'est la maîtrise temporelle. Alors réprobation pour contrer. Il continue son tour, il pose une île, c'est une fin de tour. Donc là je pense que Kelly va en profiter. Alors une vue prismatique. Alors, il ira souvent chercher des îles au lieu de chercher des doubles terrains parce que Damien joue High Tide et du coup ça double toutes les îles. Et du coup, si High Tide n'est pas contré, les îles de Kellig feront aussi 2 mana bleues. Donc du coup pendant son tour, Kellig joue Riel l'éternisciente. Sanctuaire mystique, ouf, qui permet de remettre la maîtrise temporelle sur le dessus de sa bibliothèque. Baral, ça va permettre de baisser ses coûts de sort bleu de 1. Claquement sur Riel, il remonte la créature en main et il dégage de terrain. Kelly gagne réponse, il va faire erreur de visée dessus. Et il va désigner Baral à la place. Donc il exile une carte bleue pour ne pas avoir à payer le coût d'erreur de visée. Donc la carte bleue ce sera Vendilion Click. Donc misdirection, enfin erreur de visée, hop, ça fait remonter Baral. Claquement est quand même du coup résolu et il doit quand même dégager 2 îles. Du coup, il repose Baral. Attaque de Riel qui a 2 en force du coup. Il y a erreur de visée et réprobation au cimetière. Damien préfère prendre 2, on sait jamais.
Ah, la filtreuse de Terry, c'est une nouvelle carte de Commander 2020. Donc elle coûte 6, mais elle est fouille, donc on peut exiler les cartes de son cimetière pour payer un incolore. Et en fait, les cartes exilées pourront être récupérées lorsque la filtreuse va attaquer. C'est une fin de tour. Donc du coup, Damien repioche sa maîtrise temporelle, qu'il rejoue pour son coup de miracle. Du coup, c'est renvoyé en main avec une déférence. Ah voilà, et là, la force de Lutri. Ouais. Lutri qui va copier la maîtrise temporelle. Ouais, donc voilà. La défense est résolue. Ça renvoie la maîtrise temporelle en main. Mais Lutri a quand même copié la maîtrise temporelle. Kelly a pioché sa carte pour la déférence. Mais du coup, Damien joue son second tour. Ah, c'est là qu'on voit vraiment toute la force de Lutri. Donc il attaque avec. Oh, Teferi, le mage de Zelfir. Voilà ce qui fait que s'il est là, Kelly ne pourra plus jouer de contre-sort ni d'éphémère. Il pourra jouer que ses sorts en tant que rituel. Là, ça va être compliqué pour lui. Donc un brisant Shivan, un terrain qui fait du bleu et du rouge et qui lui inflige une blessure. Donc il attaque avec la filtreuse. Il va récupérer misdirection. Il lui met 3 points. Et il pose Jace. Et Teferi, Salon Kikin apparemment. Allez, tour de Damien. Donc phase d'attaque avec Teferi et Lutri. Kelly prend tout, donc ça fait 6 points. Il peut rejouer la maîtrise temporelle parce qu'il y a Baral, donc du coup ses coups coûtent 1 de moins. Kelly ne peut pas contrer. Ouais, la maîtrise est exilée du coup. Alors, du coup, il joue Parchemin du Marchand, qui ne coûte que 1 vu qu'il y a Baral. Il va probablement chercher High Tide pour doubler toutes les îles. Qui regarde encore Teferi. Il doit bien être dégoûté.
Voilà, en toute logique, il va chercher high tide pour un bleu, ça copie toute, enfin, ça fait que toutes les îles produisent deux mana bleus au lieu d'un seul, même celle de l'adversaire. Hop, du coup il lance high tide, qui est toujours incontrable lui qui est le mage de Teferi. Il lance Wilkenrit. Donc à nouveau une phase d'attaque avec le mage et Lutri. Alors en réponse, Kellik recycle la complication et bloque Lutri avec Riel qui du coup maintenant a 2 en force. C'est pas un sort donc du coup il peut le jouer pendant le tour adverse même s'il y a le mage. Apparemment c'est ce qui a choqué Damien. Du coup, phase de bloc, hop, et il y aura donc le mage de Teferi mage de Zephyr qui va passer et qui va faire 3 points. Bon, malgré tout, Kellig est vraiment pas bien. Avec le fait que le mage soit là, il peut pas faire grand chose. Du coup, il fait le plus 2 de Wilkenrit et il transforme Jace et la filtreuse en 0-3 sans capacité. Là, ça va commencer à être très difficile pour Kellig. Alors, pour 2, il va jouer en plein roulis pour remonter le mage. Il le copie avec Lutri. Donc dans la pile, on a en plein roulis, Lutri. Damien joue fin de compte sur Lutri parce que c'est une créature légendaire. Donc il y aura du coup pas de copie du sort. Donc il y aura juste le mage qui sera remonté. Et ouais. Kellig avait une mise direction en main, mais vu que fin de compte ça cible un sort légendaire, il ne pouvait pas le rediriger sur la mise direction. Bon ben là c'était à sens unique dès qu'il a posé le mage Teferi. 1-0 pour Damien. Là, vous avez vu la puissance de Lutri. Et on espère vraiment que ce soir elle sera bannie. Donc on est le 25 mai. Et logiquement la banlist sort ce soir. Elle a déjà été bannie en commandeur multi vu que le format est officiel et que le duel commander c'est un format non officiel et c'est un comité qui donne les banlists environ un mois après la sortie d'une extension. Alors, fondrière sanguignolante, il fetch de suite pour éviter les stifles de Damien. Bien sûr, on va aller chercher une île volcanique ou un conduit de vapeur. Je vois que la force pack est dans la bibliothèque, donc voilà, un conduit de vapeur.
Damien pose une île, tour de Kellig, une île aussi. Il pose Jace, prodige de Vryn. Sonde Gitaxienne, qui paye 2 points de vie au lieu de payer un mana bleu, ira à la main du joueur et il va piocher une carte. Alors on a une erreur de visée, une complication, une foudre, une cité des reins et je crois que c'est un clin d'œil, ouais, un clin d'œil. Donc clin d'œil ça remonte un permanent, foudre ça fait 3 points, complication contre, à moins que l'adversaire paye 3, où on peut recycler en payant 3 et du coup ça peut contrer un sort si l'adversaire ne paye pas 1. Et erreur de visée, on l'a vu tout à l'heure, ça permet de faire quand même un peu comme une force of will, de rediriger une cible d'un sort et on peut lancer l'erreur de visée sans payer son coup de mana en défaussant une carte bleue de sa main. Cité des reins. Alors est-ce qu'il va tenter réalité maintenant, sachant qu'il a l'erreur de visée pour pouvoir la protéger. Ouais, donc il lance réel, qui va logiquement passer. Ah non, qu'est-ce qu'il fait? Alors en réponse, il joue claquement sur Jace. En réponse, Kellig l'utilise pour piocher une carte et en défausser une. Donc il défausse Mental Misstep. On résout le claquement. Riel arrive sur le champ de bataille. Et fin de tour, il joue en plein roulis pour remonter Riel. Et là, du coup, erreur de visée ne va pas servir à grand chose vu qu'il n'y a pas d'autres cibles sur le champ de bataille. En revanche, je pense que d'avoir défaussé Mental Misstep, il va peut-être s'en mordre les doigts plus tard. Muyuling, c'est un arpenteur qui est très peu joué, qui est pourtant extrêmement fort. Son plus 2 rend une créature moins 2, moins 0 il me semble. Son moins 3 ça crée une créature 4/4 volante. Et le moins 8 ça fait que toutes les îles ont engagé cette île et on pioche une carte. Du coup, Kellig lance foudre et en réponse il joue Lutri pour copier la foudre et ainsi se débarrasser de Muyuling. Encore une fois, on voit la puissance de Lutri. C'est une 101e carte, mais surtout une 8e carte à notre main, qui en plus permet d'être joué en flash et de copier un sort. Oula, les Ferveldaken, là ça va commencer à être très difficile à nouveau pour Kellig. Prédestination, donc il fait regard 2 et pioche une carte. Donc les Ferveldaken, ça permet de voler une créature adverse si sa force est inférieure au nombre d'îles qu'il possède. Là en l'occurrence il a 4 îles, donc il est assez tranquille. Je
pense que c'est une fin de tour du coup. Alors Kelly engage la cité d'Airain plutôt que d'engager une île parce qu'il sait très bien que d'air, Damien peut lancer High Tide et donc du coup il veut profiter au maximum de la puissance d'High Tide en conservant ses îles dégagées. Donc il joue en plein roulis sur les fers et il attaque avec le tri. Et c'est une fin de tour. Du coup, Damien repose les fers. Et c'est une fin de tour pour lui. Fin de tour, clin d'œil sur les fers. Et c'est contré avec un trou de mémoire par Damien. Ça remet le sort sur le dessus de sa bibliothèque. Du coup, en réponse, il va peut-être utiliser son erreur de visée ce coup-ci. Voilà, il va jouer erreur de visée. Il faut qu'il exile une carte bleue. Apparemment le choix est difficile. Donc il a ciblé le trou de mémoire. Et il va exiler du coup... Il exile Sariel qui repart en zone de commandement avec la taxe. Du coup, erreur de visée se résout. Elle cible trou de mémoire qui lui, il avorte. Et le clin d'œil est résolu et remonte les fers. Hop, allez, c'est le tour de Kellig. Une forêt pluviale embrumée, un fetch qui permet d'aller chercher une autre île. Il attaque avec le tri, 3 points. Et il pose Jace. Eh bien, décidément, maîtrise temporelle. Spellseeker pour aller sûrement chercher High Tide. Il hésite à contrer, mais il préfère laisser tomber parce que de toute façon, Damien va rejoindre un tour derrière. Il ne peut pas se permettre d'engager tous ses terrains. Voilà, comme d'habitude, il va chercher High Tide. Donc il y a plusieurs précepteurs dans le mono bleu pour aller chercher High Tide. Il y a le Spellseeker, il y a le Parchemin du Marchand. Et il y a aussi les cartes qui font transmutation, c'est-à-dire qu'on les recycle pour aller chercher une carte qui coûte que 1 mana. Et aussi intuition. En général, l'intuition servira à autre chose en revanche. Donc en toute logique, pour une mana bleue, il lance High Tide. Ça lui ferait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ça lui ferait 10 mana. Du coup, Damien lance Wilkenrit. Kellig essaye de contrer. Alors ça lui fait du coup 5 mana avec une confluence de mana. Et c'est contré avec une déférence. Donc il renvoie la confluence de mana dans sa main.
Damien pioche une carte et Wilkenrit est sur la table. Il est toujours sous l'effet de High Tide, donc il reste une île qui lui produit 2 mana bleus. Il fait son -2, donc il pioche 2 cartes et ses sorts non créatures coûteront 2/2- jusqu'à son prochain tour. Une Mesa aride pour Kellig. Il va sûrement essayer de remonter Wilken. Ah non, il va sûrement essayer de remonter le Spellseeker pour pouvoir attaquer Wilkenrit avec Lutri. Il va chercher l'île volcanique. Mais Damien est toujours sur l'effet de Wilkenrit, c'est-à-dire qu'en fait il peut lancer des contre-sorts si il a un bleu. S'il a juste un bleu dans le contre-sort, genre fuite de mana ou erreur de calcul, ce genre de choses. Donc mystiquement, et bien voilà, fuite de mana, on en parlait. Et du coup, ça va être très très difficile. Je crois qu'il a plus qu'un fin du compte en main, Kellig. En réponse, il pioche en espérant piocher une Force Spike ou quelque chose comme ça. Non, c'est un trou de mémoire qu'il a pioché. Ce sera trop tard. Du coup, la fuite de mana contre la confluence de mana. Il attaque avec Lutri, mais c'est bloqué avec Spellseeker. Et là, la partie est quasiment finie parce qu'il va pouvoir vraiment faire ce qu'il veut avec Wilkenrit. Oh là là. Palinchron, il coûte 7, il dégage 7 terrains lorsqu'il arrive en jeu. Et il peut le remonter pour 4. Donc, lorsqu'il est sous High Tide, il arrive à faire mana infini avec ceci. Vision née du sérum, il pioche une carte et il a un Scry 2. Donc il regarde les deux cartes du dessus, c'est le tech. Il les met dans l'ordre qu'il veut. Ou il peut les mettre dessous. Donc pour 3, il joue le charme de l'archimage, du coup, pour piocher 2 cartes. Ouf, vapeur de mana. C'est une carte qui est très peu jouée mais qui est très forte. Du coup, tous les terrains de Kellig ne se dégageront pas à sa phase de dégagement. Et en plus, il donne un +2 à Wilkenrit pour que les 2 créatures soient des 0-3 sans capacité jusqu'à son prochain tour. Et oui, du coup, c'est une fin de tour pour Kellig. La partie est quasiment finie là. Le -2, il pioche 2. Il va sûrement rejouer une carte pour rejouer une carte de son cimetière. Ah oui, c'est le terrain, le sanctuaire mystique pour pouvoir remettre une carte. Alors pour 2, il va jouer Fée Officiant vu qu'il est sous l'effet sous l'effet de Wilkenrit. Tous ses sorts coûtent 2 de moins. Exténuation, tutelle féroce, le zénith de bleu soleil, fin de compte et une île. Très très difficile là. Oh là. Il y a exténuation qui va encore faire comme vapeur de mana. La tutelle féroce, c'est le nouveau sort, enfin le nouveau sort comme Force of Will pour contrer sans payer le coup. Ça c'est pour piocher, on ne peut pas le lui laisser non plus. Oh, ça va être très difficile. C'est-à-dire que là sur ce tour-ci en fait, il aura pioché déjà 2 cartes de plus que Kellig grâce à l'effet de Wilkenrit. Et là du coup il va piocher au minimum encore 2 cartes de plus sur l'effet de Faust of Fiction, donc du coup ce sera 3 cartes. Il a pris le tas avec exténuation et tutelle féroce.
et Lille. Du coup, il va forcément jouer exténuation, il va encore gagner un tour. Donc les terrains et les créatures ne se dégagent pas. Les faire, du coup il peut piquer la créature, il va protéger son Weekend Read. Voilà, c'est fini. Voilà. Et bien donc du coup, vous avez pu voir la puissance non seulement de Wilkenrit et la puissance de Lutri avec son effet de copier un sort. Alors attention, lorsque vous lancez Lutri, lorsque vous lancez un sort, si vous le copiez avec Lutri, il ne faut pas laisser la priorité à l'adversaire. Il ne faut pas lui dire est-ce que mon sort passe, parce que si votre sort il passe, vous n'aurez plus l'occasion de copier avec Lutri. Il faut lancer son sort et répondre soi-même avec Lutri. Voilà, et bien merci d'avoir regardé la vidéo et puis à bientôt pour de prochaines parties commentées. Allez, à bientôt, bye bye.